Marie-Claude Marcelier, bonjour. Alors vous êtes biologiste et vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle et vous avez publié au PUF, je me montre le livre, Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale, sur en fait le profond mépris de l'animal que nous voyons à travers notre langage et notre langue française. Alors vous parlez d'un terme qu'on ne connaît pas très bien, qui est la misotérie. Qu'est-ce que c'est que la misotérie ? Alors, c'est un terme qui est forgé sur le modèle de la misogynie ou de la misanthropie. Donc, ça vient d'un terme, il y a deux composés, un terme grec, le verbe misein, qui veut dire haïr, et théri, en fait, ça renvoie à thérion, qui en grec veut dire les animaux sauvages, et spécifiquement les animaux sauvages par opposition aux humains. Donc ça reprend bien ce concept qu'on a en français, où quand on dit un animal en français, ça peut avoir deux significations. Soit c'est un métazoaire, dans ce cas les humains sont également des animaux, mais le sens le plus courant quand même pour un animal, ça veut dire un être animé non humain. Bon. Et ce terme de thérion en grec, c'était exactement ça, c'était des êtres animés non humains. Donc, quand on accole les deux, ça fait miso d'un côté, thérion de l'autre, et la misotérie comme il y a de la misogynie. C'est-à-dire que la misotérie, ça incite à la haine ou au mépris, à tout le moins, des animaux non humains. Donc en fait, on est tous un peu, enfin, notre société est misotaire. Oui. C'est ça, c'est oui. le terme qu'on emploie. Et est-ce que vous pensez, comme certains penseurs américains, que justement après le combat contre le racisme, contre la misogynie, le combat contre la misotérie est celui du XXIe siècle ? Absolument, absolument. De toute façon, moi je pense que le combat en faveur des animaux non humains, c'est un point structurant central du combat contre toutes les oppressions. De manière très simple, par exemple, lorsque des groupes humains sont dévalorisés, quand ils sont dominés, on veut les opprimer, on les compare systématiquement à des animaux non humains. Il y a énormément d'insultes, par exemple misogynes contre les femmes, qui les comparent à des oiseaux. Les femmes sont des bécasses, des dindes, des grues, etc. Quand on parle, les juifs étaient des rats ou des cafards, voire même de la vermine. Lutter contre l'oppression des animaux non humains, pour moi, cette oppression, c'est vraiment un modèle de tous les types d'oppression. Y compris donc en particulier des types d'oppression contre d'autres groupes humains. Donc espérons que ça marche pour que la société évolue finalement, parce que c'est comme ça qu'elle pourrait évoluer. Absolument. Je pense qu'une fois qu'on pourra, le mépris pour les animaux non humains aura disparu, on ne pourra plus reléguer certains groupes humains à des fonctions ou des statuts d'animaux non humains qui sont par définition des êtres qui sont tuables, qu'on peut opprimer librement, etc. Merci.